aussi. Hein. Ouais, ouais. Bon, pendant que tu parlais tout à l'heure de Paul, j'ai pensé à un témoignage que j'avais lu il y a assez longtemps. C'était un homme, un japonais, qui commandait la deuxième vague qui a attaqué Pearl Harbor. Donc, pas n'importe qui. Et cet homme a traversé la guerre tout en pilotant des avions. Et ce qui est rare parce que la vie des pilotes, c'était à peu près 3 mois. Il s'est interrogé à la fin de la guerre pourquoi lui il était vivant, il avait traversé tout. Et je ne sais pas de quelle manière, mais il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Dieu. Il s'est converti. Et puis il est devenu pasteur baptiste. Donc voilà, tout arrive. Tout peut arriver. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens quand même au Japon. Quand même une terre qui résiste. Alors, moi je pensais avoir du monde. Donc je vais parler d'un sujet que vous connaissez. Hein? Mais bon. Tiens, où sont mes notes? Je vais vous parler de la maison du Charpentier. Vous connaissez? Hein? Voilà. Alors, je trouvais intéressant de se rappeler que, en fait, on est dans une grande histoire. Ça, vous savez que j'aime bien l'histoire, donc on est dans une grande histoire. On a lu les débuts tout à l'heure avec Didier, avec Paul, et vous savez ce que Paul a fait. Et puis ça a duré environ 4 siècles, à peu près comme on lit dans le Nouveau Testament. Bien qu'il y ait eu des déviations, même des déviations sérieuses comme les Nestoriens, les Antoinistes et d'autres encore. Mais le message, le vrai, a perduré dans sa pureté juste pendant 4 siècles. Et c'est avec la conversion de Constantin, puis ensuite de l'empereur Théodose, que le christianisme est devenu une religion d'État. Et à ce moment-là, bien sûr, religion d'État, tout a changé. Et cette religion d'État dure encore aujourd'hui, parce que l'Église catholique, c'est vraiment la suite de cette religion d'État. Et au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs mouvements intéressants, dont 2 en France ont marqué, c'est Pierre Baldo, au XIIe siècle, qui est à Lyon, qui était un bouquiniste. Hein. À l'époque, les livres, c'était écrit à la main, donc vous voyez, c'était des choses très précieuses. Et il avait un Nouveau Testament à vendre et il l'a lu. Il s'est converti et il a donc quitté l'Église catholique et il a fondé un mouvement qui s'appelait les Pauvres de Lyon et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est les Vaudois, hein. C'est devenu les Vaudois. Et on en trouve encore dans le Piémont italien, dans les montagnes du Piémont. Et puis, moi je pense qu'il y a eu les cathares. On sait très peu de choses sur eux parce que les bons dominicains qui étaient chargés de l'Inquisition, de leur mettre au pas, ils ont tout détruit. Tous les écrits ont été détruits, tout a été détruit. Leurs églises, tout, leurs maisons, tout a été détruit par ces bons dominicains. Donc, mais on a quand même assez de traces pour se rendre compte qu'on ne doit pas être très loin d'eux, pas très loin de nous. C'était un vrai réveil qu'il y a eu dans la région du Sud-Ouest au XIIIe siècle. Et puis, après, c'est la Réforme, XVIe siècle, où là, il y a eu un retour par des intellectuels, cette fois-ci, des grands intellectuels, des professeurs à la Sorbonne, vous voyez, des gens comme cela, au niveau, qui ont fait un retour à l'écriture. Il y a eu Luther qui, lui, avait donc la parole certainement beaucoup plus facile que nos intellectuels français,
qui a répandu en Allemagne ce mouvement de retour à la Bible. Et puis on a eu la Réforme en France, XVIe siècle, qui a dégénéré en guerre civile. Et puis ça a été muselé jusqu'au XIXe siècle. Au début, il n'y a que Napoléon qui a ouvert un petit peu le roi Louis XVI, 2 ans avant la Révolution. Il a admis l'existence des protestants, mais c'était tout. Et au XIXe siècle, les réformés se sont répandus en France, un peu partout. Il y a eu des réveils, dont certainement le plus grand réveil qui vit au cours aujourd'hui, il y en a 2 à mon avis, c'est les baptistes, et qui sont descendus par le nord de la France, par le pays minier, et puis les frères darwistes, à peu près en même temps, et ils se sont répandus en France. Et, en fait, les frères darwistes se sont répandus dans les années 1850, par 40-50, où déjà les réformés retombaient dans le libéralisme, et c'était tous les réformés qui ne voulaient pas tomber dans le libéralisme qui ont suivi Darby, et où le mouvement darbiste est né comme ça. Et puis après, c'est calme, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où des évangélistes comme Billy Graham et d'autres ont amené un souffle nouveau, et l'idée c'était de fonder des églises. Ça c'était l'idée maîtresse de ces réveils qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. On va fonder des nouvelles églises. On ne va pas s'occuper de ce qui existe, mais on va prêcher l'évangile et on va fonder de nouvelles églises. Et le mouvement évangélique en France s'est vraiment répandu à ce moment-là. Et il est relativement vivant aujourd'hui, et donc il s'est développé. Jusqu'à nous aujourd'hui, on est issu de ce réveil-là, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous savez tous que le mot, comme vous connaissez tous, ça va être plus court, vous savez tous que le mot église vient d'un mot grec ecclésia. Ecclésia, en fait, ça vient d'un verbe grec, el kaleo, qui veut dire appeler hors d'eux. Et c'était utilisé en Grèce pour l'assemblée des citoyens qui se réunissaient sur la place du village là, pour délibérer des fonctions publiques. C'était ça, en fait. C'était ça, l'ecclésia. Et puis, on a un témoignage en acte 1932 de cette assemblée tumultueuse à Éphèse, là où ils s'étaient réunis pour dire les fondeurs de petites statues du temple de Diane, là, ils n'étaient pas contents que les gens n'achetaient plus leur travail et il n'y avait plus de pèlerinage. Donc, vous savez, c'était une révolte. Et ça, c'était une ecclésia. Ça fait comme ça. On aurait été là à ce moment-là, on aurait appelé ça une ecclésia tumultueuse. Et puis après, on a quelque chose d'intéressant. Vous savez que disons, ce qu'on appelle la traduction des 70, c'est-à-dire des savants, des linguistes juifs, ont traduit en grec l'Ancien Testament. C'était en 385 avant Jésus-Christ, quand même, vous voyez, quand même pas mal en arrière. Et quand ils ont traduit ces textes hébreux en grec, eh bien, eux, ils ont utilisé le mot ecclésia. En hébreu, ils ont traduit le mot kahal, qui désignait la congrégation d'Israël, ils l'ont traduit par ecclésia. Et on voit qu'on a un témoignage dans l'acte 738 où Étienne, quand il fait son grand discours, eh bien, il va parler de l'ecclésia, donc de l'assemblée qui était avec Moïse dans le désert. Et là, il utilise le mot ecclésia, c'est ce qu'on trouve dans l'Écriture. Puis ensuite, il y a le Seigneur qui va employer le mot église en Matthieu 16, 18. Important ce verset, c'est certainement un des versets les plus importants de tout le Nouveau Testament, je vais vous le lire.
moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est le verset de la fondation de l'Église. Pas plus important que ce verset-là. Et à partir... Et là, le mot ecclésia va être utilisé. On va utiliser ce mot. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans le Nouveau Testament, on va toujours l'utiliser pour tout rassemblement de personnes qui vont se réunir pour le culte à Dieu. Et ça ne va jamais être pour un bâtiment. Jamais il va être utilisé pour un bâtiment. Mais toujours pour un rassemblement de personnes. Alors, vous voyez, le mot Église, dans son essence, eh bien, désigne la communauté de croyants de la Nouvelle Alliance. Et ce qui les caractérise, ces nouveaux croyants, c'est qu'ils ont un lien de foi entre eux. C'est un lien de foi qui les réunit entre eux. Et une action du Saint-Esprit en eux et qui va les unir, là, dans leur vivant, mais aussi pour l'éternité. Et ça, c'est là, ça, c'est l'Ecclésia, selon le Seigneur. Cet Ecclésia qui nous réunit là, mais on ne va jamais perdre ce lien. C'est un lien de la foi qu'on va garder dans l'éternité. Ce qui veut dire que, et puis le Nouveau Testament nous l'apprend, que l'Église, c'est le corps du Seigneur. C'est le corps du Seigneur dont on devient membre, pas n'importe comment. C'est très précisé dans les Saintes Écritures. On devient membre par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit. C'est les deux actions spirituelles et célestes qui vont faire qu'on va faire partie de cette ecclésia de croyants. La nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance, c'est qu'on va changer de vie. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il y a une vie qui s'arrête pour démarrer une nouvelle vie. Alors la vie qui s'arrête, c'est celle de tout le monde, hein, qu'on a connue, hein, parce qu'on l'a vécue. Et ça va nous aboutir à un jour à dire non au choix qu'Adam a fait et Ève ont fait de ne pas marcher avec Dieu et de marcher par leur propre force. Et ce jour où on fait ce pas, cette décision-là, ben on va naître de nouveau. Parce qu'à ce moment, on laisse la place dans notre cœur à la vie nouvelle, à la vraie vie. Et le Saint-Esprit vient nous habiter, et il dit oui, tu as raison, je suis là maintenant, et je te transforme en l'image de Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, comme tout est flou, ce n'est plus aussi clair dans l'esprit, même des chrétiens, ce que c'est la nouvelle naissance. Et je voudrais un peu qu'on prie pourquoi on a des gens qui viennent, qui repartent, qui reviennent, et puis qui nous disent ouais, c'est bien, c'est chouette, mais rien, parce qu'ils ne rentrent pas. Ils ne veulent pas rentrer dans cette vérité de la nouvelle naissance. Alors ils passent, ils reçoivent un peu, ils sont contents, puis il y en a aussi qui fréquentent, hein, il y en a quelques-uns qui fréquentent, et puis ici, hein, et puis qui en sont quand même là. Donc, prions qu'il y ait vraiment des nouvelles naissances. Je crois qu'il faut demander ça. Et des nouvelles naissances, ils vont donner des disciples. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est disciples. D'habitude, on devrait être plus nombreux. C'est quand même une assemblée générale. Quand même. Donc, moi, je suis content, on est l'assemblée des disciples de la maison du Charpentier. Autour de nous, vous voyez, gravite, on est le noyau, en fait, et autour de nous, gravite un tas de monde, et qui vient, qui repart, et qui ne s'agrège pas, parce qu'ils ne font pas le pas, ils ne font pas le pas d'abandonner leur vie pour se remettre totalement entre les mains du Seigneur. Donc pensons à prier pour des nouvelles naissances et pour des conversions. Alors, l'Église est donc visible. Elle est visible, en fait, pour ceux qui ont les yeux de la foi.
On va la voir, l'Église. Et les yeux de la foi, les yeux du cœur, les yeux de l'âme, qui vont être régénérés. Moi, je me souviens les trouver dans des rendez-vous, en Allemagne par exemple, ou en Angleterre, où je ne connais pas la langue, dans des endroits où je n'avais jamais été. Et j'ai toujours trouvé mon correspondant, parce qu'on se voit. Et lui non plus, il ne s'est pas trompé. Ça, j'ai vécu ça plusieurs fois, c'est étonnant. Débarque à Francfort, hein, c'est le grand gars, hein, et puis on me dit, dans un coin par là, vous verrez, bon, on y va, il faut regarder, il y a, je ne sais pas, peut-être 50 personnes, 50, qui sont là, ben, on va et vient, au bout d'un moment, crac, c'est dit. Ça, je l'ai vécu, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a une marque, on porte une marque, on porte quelque chose. Et ça, c'est ça la marque des chrétiens. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Donc l'Église est visible aux yeux de ceux qui ont la foi, n'est-ce pas, et qui ont l'âme régénérée. 1 Corinthiens 12, 13 nous le dit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et ça, c'est la marque du chrétien. L'Église est aussi universelle. C'est-à-dire qu'elle est constituée de tous les enfants de Dieu, de toutes les nations, de toutes les ethnies, ainsi que de tous les milieux sociaux. N'est-ce pas? En Acte 2, 47, nous lisons, là, à la fin de ce grand jour où l'Église est née, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc là, il y avait vraiment des conversions. Et l'Église comprend également, n'est-ce pas, tous les rachetés et morts recueillis auprès du Seigneur. Et ça, c'est un verset intéressant qui nous dit cela. C'est en Hébreux 12. En Hébreux 12. Je trouve en Hébreux 12 et versets 22 à 24. Alors on lit, verset 22, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Et là, il est question de tous ceux qui sont nés de nouveau. L'Église, donc, s'étend depuis ce jour de Pentecôte, hein, et aujourd'hui, et on est unis à eux tous. Tous. Alors c'est vrai que moi, quand je cherche partout, je cherche mon nom, je vais dans des trucs protestants, je regarde qui, jamais vu. Cependant, j'ai des ancêtres protestants, ça je le sais. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc, l'Église, c'est invisible, cette Église-là, mais en même temps, elle est visible. Elle est visible, ben voilà, nous on est visible, hein. On a une boutique, on veut être visible, parce qu'elle est incarnée, l'Église est incarnée sur terre, par des membres qui vont vivre et agir. Comme ça qu'elle va s'incarner. Et le monde doit constater, à travers la vie qu'on va mener, ben, un amour fraternel, c'est-à-dire un amour qu'eux ils cherchent et nous vivons, des bonnes œuvres, qu'on produise des bonnes œuvres, n'est-ce pas, qu'on ait une vie honnête, nouvelle et sanctifiée, donc une vie qui ne se mêle pas à toutes les turpitudes du monde, n'est-ce pas, et un témoignage fidèle, vécu et proclamé. Parler, n'est-ce pas, de ce que nous vivons. C'est ça qui va nous rendre visibles. C'est ces quatre actions-là qui vont nous rendre visibles.
n'est-ce pas, un amour fraternel entre nous, les bonnes œuvres qui vont en découler, c'est cette vie nouvelle sanctifiée, où on va vivre pour laisser le Saint-Esprit imprimer en nous et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Donc on va se trouver transformé, et puis on va témoigner de ce qui se passe à ceux qui veulent bien nous entendre. Ça répond à la prière du Seigneur en Jean 17. On va au chapitre 20, au verset 21, le Seigneur prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, n'est-ce pas, ses disciples qui étaient là autour de lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il y a une idée de succession, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset, je trouve aussi important que le premier qu'on a lu, en Matthieu 16, 18. Ça, c'est l'Église. Alors, comment ça peut se représenter? Moi, je me suis dit, mais comment on peut faire une image de ça? Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, on va faire des ronds, hein. On a Dieu ici. On a Jésus, sont l'un dans l'autre. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui unit tout le monde. Et là, on a l'Église. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit ici. Et en fait, autour, on a le monde. Et c'est le Saint-Esprit qui nous sépare du monde. Et on est un à ce moment-là, avec eux tous. Vous êtes d'accord? Hein? Ça donne cette idée-là. On vit comme ça, il y a vraiment une limite entre nous et le monde. Alors, il y a un autre verset qui nous dit, il est de Paul, celui-là, c'est Philippiens 2, 14, 16, qui nous dit, en fait, comment on doit vivre là, hein? Comment on doit vivre l'Église? Il nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Là, on a, je trouve, comme une définition de la vie de l'Église, de son action. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est quelque part là. Hein. On est là, quelque part. On est dans ce lien de proximité avec Dieu, hein, avec notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et il nous lie tous ensemble. Alors l'Église visible, elle est locale. Dès le début, elle a été locale. Dès le début, vous voyez, en acte 8, on parle de l'Église de Jérusalem. Et puis après, en acte 11, 26, on va parler de l'Église d'Antioche. On la dénomme géographiquement. Et puis on a, par exemple, en acte 15, 41, ce verset me dit, il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Donc il situe géographiquement où sont les églises. Donc on a cette notion où l'église est en même temps visible, locale, mais en même temps elle fait partie d'un ensemble qui dépasse le temps, puisqu'elle est destinée à l'éternité. Et on sait quand elle a commencé, et on sait quand est-ce, on ne sait pas encore, mais on sait comment elle partira de la terre pour rejoindre son Seigneur. Alors quels sont les rapports entre notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église? Alors, il est la tête. Hein? Ça ne se discute pas, il est la tête, il est le fondateur,
il est le chef du corps de l'Église, parce que l'Église est comparée à un corps. Et Paul utilise ce verset, en 1 Corinthiens 12, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi on est tous le Christ. » Donc, voilà l'image qui nous permet de comprendre comment est constituée l'Église. Un peu plus loin, verset 27, l'apôtre Paul dit « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Là, il nous parle à nous individuellement. Individuellement, on est membres du corps de Christ, chacun, avec une place déterminée qu'on va voir. En Éphésiens 5, 23, l'apôtre Paul nous dit « Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, on est très liés, très liés avec notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est le Saint-Esprit qui nous lie, mais on fait partie de cet ensemble que Jésus-Christ a créé d'hommes et de femmes nouveaux en venant mourir sur la croix il y a 2000 ans. Deuxième image, puisque plusieurs images sont utilisées pour qu'on comprenne, c'est que Jésus-Christ est le fiancé, il est le fiancé de l'Église, dans le but qu'il devienne l'époux de l'Église. Mais pour l'instant, on est dans la période des fiançailles. Alors, de façon à ce que tous les deux forment une seule chair, comme un mariage. Et on a deux versets qui me semblent intéressants, 2 Corinthiens 11, 2, donc là c'est la vue de Dieu le Père, qui dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu », et il parle à l'Église, « parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors à nous de garder la pureté. À nous de garder la pureté. Et la pureté, on va la souiller en croyant en autre chose, en trompant, en ayant des adultères spirituels, en donnant notre confiance à d'autres éléments que notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas le faire. Et puis, on a ce verset d'Éphésiens 5, 31-32, où l'apôtre Paul explique dans ce chapitre 5 le mariage entre un homme et une femme, et il conclut en disant, c'est comme avec l'Église et Christ, c'est pareil. Hein, on peut lire le verset, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez, il fait un rapport là, entre eux dans cette relation spirituelle, intime, profonde, qui nous transforme, parce qu'un mariage transforme les époux. Et ça, c'est ça les mariages réussis, c'est quand ça transforme les époux. Troisième image, c'est que Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire du temple du Seigneur. Là, le Saint-Esprit prend l'image du temple pour nous faire comprendre ce qu'est l'Église. Donc on est des pierres vivantes, on est édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est là, on est des pierres vivantes, il y a arraché de la carrière du monde, on va être taillé par le Saint-Esprit et on va avoir une place dans le temple. Parce que l'image de l'époque, c'est comme ça qu'on taillait les pierres. Et les pierres étaient ajustées pour... Il n'y avait pas de ciment à l'époque, hein. Elles s'ajustaient pile entre elles. Et c'est cette image-là qui est là. Et il nous dit là, au 1 Pierre 2, 4, 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tailler la pierre, ça veut dire se laisser façonner.
laisser le Saint-Esprit nous tailler, nous rendre. Il y a une place dans le temple, dans ce grand temple, il y a une place pour nous. Elle a telle dimension, tel endroit elle va aller, alors il faut se laisser tailler pour y arriver. Et ça, c'est la sanctification. Vous avez compris, la sanctification, c'est où le Saint-Esprit va nous former pour l'éternité. Parce qu'on ne peut pas, même si on est né de nouveau, on n'est pas encore... si on vit, le Saint-Esprit va nous tailler. Il y a, c'est sûr, des endroits pour ceux qui vont naître de nouveau et mourir tout de suite, bien sûr, mais il y a une place pour tout le monde, mais nous, on vit. Et bien, on va, notre ministère premier, c'est de se laisser tailler pour entrer là où notre place est préparée. Vous voyez, c'est comme ça qu'il nous faut interpréter ce Matthieu 16, 18, où le Seigneur dit que Pierre, en fait Pierre a été le premier, il était le premier, n'est-ce pas, à confesser le nom du Sauveur. C'est donc la première pierre, n'est-ce pas? Et l'édifice ne peut pas tenir debout s'il n'y a pas la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre de fête, vous savez, qui tient tout l'ensemble, et c'est le Seigneur. Donc, vous voyez, on rentre dans son temple, et moi je suis sûr que toutes les pierres sont différentes. Nous, on est comment dire, cartésiens, donc c'est bien qu'il y a. Moi, je ne crois pas, on aura des pierres de formes très différentes, on sera très étonné, parce que chacun en est différent, et Dieu qui nous a créés va se faire. Vous voyez? Mais il faut quand même, se laisser, hein, il faut se laisser faire pour pouvoir rejoindre cette place. Quatrième image, c'est que notre Seigneur est le souverain sacrificateur. Il est placé à la tête du sacerdoce royal. Et nous sommes les membres de l'Église, et le verset d'Hébreux 9:11 nous dit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ». Et l'Apocalypse 1:6 nous dit « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au ciel des siècles. » Donc on est des sacrificateurs. C'est-à-dire en naissant de nouveau, c'est ce qu'on devient. En portant le Saint-Esprit en nous, on devient des sacrificateurs. C'est-à-dire on va pouvoir louer le Seigneur, on va pouvoir l'adorer, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir avoir une relation d'amour avec lui. On va l'aimer. Et c'est ça qui va transformer notre vie. Et c'est ça qui va marquer que nous sommes de son corps, nous sommes de son Église. Alors une chose qui est toujours difficile à régler, c'est l'unité de l'Église. L'unité, on est tellement variés, il paraît qu'il y a plus de 20 000 espèces d'églises sur la Terre, tout est évangélique, attention, il y a plus de 20 000 espèces, aux États-Unis, il y en a qui ont compté ça, je crois que c'est 22 000, je ne sais plus combien, vous voyez. Donc c'est une grande variété, hein. Une grande variété, mais il nous s'est dit que l'unité c'est un don. L'unité c'est un don, et en fait c'est un miracle opéré par l'œuvre de la croix, parce que c'est à la croix de Christ qu'on est tous réunis, et qu'on est tous des enfants de Dieu. Moi j'ai eu le plaisir de participer à des grandes réunions qui se faisaient à un moment donné avec Billy Graham en Hollande. Mais c'était fabuleux de voir toute cette variété, on était 3 000 à 4 000, là, des invités, des évangélistes du monde entier. C'était quand même étonnant. Une fois, je logeais avec un Pakistanais, là. Ben, il n'avait jamais vu une chasse d'eau. C'était... Il y avait des Africains qui n'avaient jamais eu de chaussures aux pieds. Alors, ils se déchaussaient tout le temps parce que les chaussures qu'on leur avait données, parce qu'ils n'étaient pas habillés comme nous. Donc, il les avait vêtus avec des costumes. Et puis, lui, il marchait du pied parce que les chaussures, il ne les supportait pas. Vous voyez? C'était étonnant. Et ces gars-là, quand on parlait avec eux, ils étaient évangélistes, ils y allaient. Ils y allaient, c'était étonnant. Et une fois, j'étais dans un hôtel, puis un matin, il y avait des types qui étaient là, habillés en péonne, là.
C'était des gars d'Afrique centrale avec des bottes, des éperons. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben dis-moi, c'est maintenu pour évangéliser. Moi, je vais dans les montagnes. Vous voyez, on est dans un monde très cadré. Là, ici, chez nous, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. C'est étonnant de voir la variété qu'il y a. Étonnant. On n'imagine pas. L'immense variété. Et on se trouvait réunis là. C'était extraordinaire ces moments-là. Ainsi, vous voyez, en fait, s'exauce la prière de notre Seigneur Jésus-Christ qui demande pour les siens une parfaite unité à son Père. On retrouve dans sa grande prière de Jean 17, il dit au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Vous voyez, la prière du Seigneur, c'est l'unité. Qu'on se retrouve, qu'on soit varié, c'est normal. Qu'on ne parle pas la même langue, c'est normal. Qu'on ait des coutumes différentes, c'est normal. Qu'on ait des façons de faire différentes, c'est normal. Mais ce qui nous unit, c'est la croix de Christ. C'est le don du Seigneur Jésus. C'est ça qui nous unit. Alors, il poursuit toujours, le Seigneur, dans sa prière de Jean 17, verset 22-23, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ça, c'est important. Nous sommes aimés de notre Père Céleste comme il a aimé son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise ça? On est aimé de la même dimension. Il n'y a pas plus grand amour. On est aimé. Alors laissons-nous submerger et vivre dans cette unité. En Éphésiens 4, 6, on va le lire parce que c'est un passage important. En Éphésiens 4, 1 à 6, où là on a les bases pratiques de l'unité. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité. Vous voyez, il y a un effort à faire, hein, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme si vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Voilà les bases pratiques de l'unité. N'est-ce pas? C'est tous ceux qui adorent et servent les trois personnes de la Trinité, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui sont devenus membres du corps de l'Église par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et le baptême du Saint-Esprit, et ce sont ceux qui ont la foi en Christ, n'est-ce pas, vainqueur, et l'espérance vivante de son retour. C'est ça la base de l'unité. Hors de ça, on ne peut pas fabriquer cette unité, ça peut être très factice, gentil, entraînant, mais quand même, s'il n'y a pas ces bases-là, c'est assez factice. Et puis, un verset que quand même, c'est un avertissement là, en 1 Pierre 3, 16, 17, il faut faire attention. Ce verset nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous faites. » Donc attention à ne pas laisser séduire par
des messages, des prédicateurs ou toutes sortes de choses. Il y en a dans le monde aujourd'hui, il faut faire attention qu'ils ne détruisent pas. En ce moment, on a l'évangile de la prospérité qui détruit les églises en Afrique. Ça détruit. Ça, donc, c'est dangereux, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut avoir les racines bien posées, bien fondées, et les travailler, ces racines. En lisant la Bible tous les jours, oui, je vous le dirai à chaque message. Il faut lire, lire, lire. Il n'y a pas d'autre manière de poser nos racines. Le corps de Christ, n'est-ce pas, dans l'Église, donc, qui est le corps de Christ, chaque membre va recevoir un don de l'Esprit parce que chaque membre a une mission. Chacun. Et ce don de l'Esprit va lui permettre d'exercer sa fonction pour le bien de l'ensemble et pour la gloire de Dieu. Alors il y a des énumérations, mais on reviendra sur ce chapitre-là plus en détail une autre fois. Il y a des énumérations de dons et de ministères, ça nous est donné. Il y a 3 listes de dons, 1 Corinthiens 12, 2 fois, et puis Romains 12, où il y a des listes de dons pratiques. Et puis il y a, dans Éphésiens 4, verset 11, les dons de ministère pour l'Église, les dons de la parole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les membres de l'Église sont doués et appelés à un sacerdoce qui est fait pour eux. Hein? Et c'est le Saint-Esprit qui va les appeler. Il faut savoir aussi que dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie entre ceux qui ont un ministère de parole et puis ceux qui servent pratiquement. Il n'y a pas. Parce que tout, dans la répartition des dons, doit être harmonieux. Tout est harmonieux. Il faut vivre cette harmonie, il faut la découvrir, cette harmonie. Et cette harmonie, elle vient du Saint-Esprit. Et Pierre, qui a déjà l'Église, quand Pierre écrit sa première épître, l'Église a déjà 3-4 décennies d'existence, et il donne ce conseil. Il dit, en 1 Pierre 4, 10, 11, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exerçant les oracles, comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors la ligne de conduite, c'est que Dieu soit glorifié, pas ce qu'on va faire pour lui. C'est pour lui qu'on le fait. Et puis en même temps, on va le faire pour l'Église parce que c'est le corps de Christ. Donc c'est pour le Seigneur qu'on va le faire. Et là, il est glorifié, et ça, je crois que c'est le grand, disons, ligne conductrice pour notre service. Dans l'Église, les apôtres ont rempli un ministère qui était unique. Il est unique, ce ministère. Et l'apôtre Paul le fait remarquer en Éphésiens 2:20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ça, c'est les bases de l'Église. Alors moi, je suis toujours étonné qu'il y a des mouvements d'Église où il y a plein d'apôtres. Moi, c'est des titres, je dirais, qui sont usurpés, parce qu'il n'y a eu que les apôtres, les 12 avec Paul. Il n'y a que qu'on fondait l'Église. Même si on implante une Église et qu'on la fonde, moi je l'ai fait, je ne me suis jamais considéré comme apôtre. Serviteur, c'est tout, j'ai fait ce que le Seigneur me demandait. Et c'est tout. Mais c'est curieux, comme on peut tordre, l'homme est quand même curieux. Quand même un drôle drôle. Tout ce que l'homme peut inventer. Alors, je vais passer ça parce qu'on viendra. Le temps passe. Ouh, le temps passe. J'arrive à la fin. On reviendra, donc je saute des pages. Alors, quel est le ministère de l'Église dans le monde? Alors, dans le monde,
C'est vrai que l'Église est imparfaite, on n'arrivera jamais à la perfection. Elle est incomplète aussi, puisque tant qu'elle n'est pas, tu sais, on ne va pas enlever, ben, elle se construit. Hein. Et puis, très souvent, elle est méprisée. Et c'est un petit peu quand même, grosso modo, vis-à-vis de tous les gens. C'est pas la mépris, mais c'est de l'indifférence gentille. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Et elle marche, n'est-ce pas, on marche, on essaye de marcher au plus près du chemin que le Seigneur a préparé. Et ce chemin va toujours passer par là, comme le chemin du Seigneur a abouti à là. Et ce chemin pour nous va toujours passer à la croix. C'est-à-dire on va souffrir. On souffre, et moi je vous dis, on souffre, on fait beaucoup de choses là, personne n'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et ça nous fait souffrir. Mais tous ont souffert, tous ceux avant nous ont souffert, tous. Mais l'Église s'est fondée quand même, l'Église quand même s'est bâtie, l'Église a grandi. Ça c'est le miracle. Comment ça marche? Je ne peux pas vous dire, mais ça marche. Ça marche. Donc, on apprend consécration, persévérance, n'est-ce pas? Et puis c'est ça la route. Consécration, ouais, et puis persévérance. On continue. Et on avance. Vous voyez, c'est cela, l'Église dans le monde. Et le Seigneur le sait. Il dit en Luc 12, 32, cette parole, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pas se décourager, on aura le royaume, si nous restons fidèles jusqu'au bout. Et le travail de l'Église, bien sûr, c'est de rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça son travail. 1 Pierre 2, 9, 10, Pierre dit ces paroles. Vous, au contraire, vous êtes, parce qu'il décourageait les frères de l'époque, il leur dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà les paroles d'encouragement. C'est clair. Il faut voir que les frères à l'époque, ils souffraient avec Néron. Hein. Et puis tous ces sbires qu'il y avait en dessous. Hein. C'était une dictature infernale, hein, cette époque. Voilà. Et l'Église doit grandir. Ça, c'est le plan du Seigneur, l'Église doit grandir. Elle doit se développer en nombre et en sainteté, et en amour, toujours. Et ça, on sait que l'Église a sa destinée éternelle, donc elle sera enlevée. Alors, on ne sait pas quand, mais on a ce verset d'Apocalypse 11, nous donne un renseignement intéressant. Apocalypse 11, qui nous dit, voilà, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un nombre, il y a une construction. Et on sait bien que dans un temple, il y a un nombre de pierres pour édifier le temple. Alors, ça c'est une indication qui nous échappe. Donc, mais quand le dernier sauvé sera rentré, la fin viendra. Ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? Paul nous le dit en Éphésiens 5, 27, il dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Et pour cela, eh bien, Christ enlèvera
de la terre, de pécher son Église. Il va la retirer, et à ce moment-là, il va juger le monde. Mais l'Église aussi sera jugée, elle sera jugée. Et on a, et le jugement va la purifier, c'est pour ça qu'elle va être rendue pure, par le jugement. Et à ce moment-là, il y aura les noces de l'agneau. À ce moment-là, se font les noces de l'agneau. Chapitre 19, il faudrait lire. On a les noces de l'agneau, le verset 9 nous dit, l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles. C'est important. Hein? Et dans l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? On a quand même des indications. Hein? L'Église va être assise avec Christ sur son trône. C'est-à-dire qu'on va être à égalité avec lui. C'est quand même fabuleux. Hein? Je trouve fabuleux. La fin de l'histoire, on va être comme Christ, au même rang. Je dis, elle va régner avec lui au siècle des siècles. Et souvenons-nous de ce verset d'Apocalypse 3, 21, qui est adressé à l'église de Laodicée. Celui qui vaincra, donc celui qui va persévérer jusqu'au bout, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et ça, c'est quelque part notre ligne de conduite qui nous permet donc de regarder l'horizon, qui nous permet de regarder, vous savez, si on va aller loin, il faut regarder loin. Et on avance, et on va vers le Seigneur. Que le Seigneur nous conduise et nous conduise. Moi, je n'ai pas qu'on soit heureux de cette marche avec le Seigneur. On est sauvé par la foi de l'Évangile. On fait partie de l'Église. On fait partie de la fiancée du Seigneur. On va être marié avec lui. Hein, et on va régner avec lui. Et ça, c'est toute l'Église dont nous faisons partie. Et merci Seigneur de nous donner cette vision éternelle de notre destinée, ce qui va nous permettre de supporter ici nos misères temporaires. Elles sont bien temporaires. Voilà, merci Seigneur. Amen.